Bonjour à tous et bienvenue dans un endroit un petit peu atypique aujourd'hui puisque nous sommes venus tester un produit qui ne l'est pas moins. Il s'agit du nouveau fleuron de la gamme Xperia de Sony, le Z1. Alors tout d'abord, je suis désolé, je n'ai pas de naïade autour de moi plongée dans une piscine pour montrer que le smartphone est étanche, mais je vous assure, il l'est. Il peut tenir jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes, donc c'est assez sympa. Si vous le faites tomber dans les toilettes comme ça m'est déjà arrivé, eh bien, il sera sain et sauf. Donc le Xperia Z1 qui est le nouveau haut de gamme de Sony. Alors ce qui est assez bien dans ce téléphone, c'est qu'il a une apparence, un form factor qui est vraiment très agréable. Comme il est grand, il a un écran de 5 pouces, il était à mon avis nécessaire de mettre des rebords assez carrés pour bien pouvoir le tenir en main. C'est le cas, ce n'est pas le cas de tous les smartphones de cette taille-là. Ensuite, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est très beau, il a une belle couleur violette et comme certaines personnes qui me connaissent le savent, le violet c'est ma couleur préférée. C'est pour ça que tout est un peu violet dans le bureau, chez nous. Donc pour revenir au téléphone, à l'intérieur il y a un petit peu le top du top en ce moment, le Snapdragon 800 de Qualcomm. Et puis un appareil photo de 20,7 mégapixels. C'est assez impressionnant. Alors, bien souvent, on vous dit que ce n'est pas forcément la peine d'avoir 20 mégapixels dans un petit compact ou dans un appareil photo, enfin, smartphone. La différence, c'est que là, il va être capable d'utiliser intelligemment ces 20 mégapixels. Comment ? Tout simplement en permettant de zoomer à l'intérieur de l'image sans que cela résulte en un zoom numérique. Je vous explique pourquoi. Par exemple, si je vais vouloir zoomer sur ce qui est au fond là-bas, hop, on est toujours dans un zoom optique. Alors il ne faut pas dépasser une petite limite, voilà, que je n'ai pas dépassée d'ailleurs. Voilà, là je zoome, mais c'est toujours du zoom optique, donc l'image ne sera pas dégradée avec des pixels agrandis. Et ça c'est une bonne nouvelle. Alors j'ai remarqué également qu'il y avait quelque chose de très sympa, c'est qu'il y a un mode manuel pour passer entièrement, débrayer entièrement l'appareil en mode manuel, donc comme son nom l'indique, avec la balance des blancs, la surexpo, la sous-exposition. Il y a également un retardateur, très sympa. C'est pas tout. Tous les smartphones ne l'ont pas. Stabilisateur d'image que je vais mettre en route évidemment. Et puis bien sûr le calcul de l'ISO, donc la sensibilité de l'appareil, donc c'est très pratique, surtout si vous filmez en basse lumière. Il y a également un mode vidéo que je peux mettre en place et que voilà, je peux commencer à filmer. Voilà, bon, stabilisation optique, alors en général chez Sony la stabilisation marche très bien, c'est le cas sur les caméscopes professionnels, nous en avons au studio et c'est également le cas sur cet appareil. Alors il y avait aussi un petit truc que j'aurais pu vous montrer sur l'appareil photo, c'est les effets de réalité augmentée, c'est assez sympa. Ça permet d'intégrer, alors on va le faire avec le dinosaure, un dinosaure dans sa photo, dans sa vidéo, regardez, hop, on a un décor qui est en train de se construire devant nos yeux, ébahis. Donc ça plaira surtout aux plus jeunes. Petit gadget, mais très sympa. Alors l'appareil photo est tellement bon que Sony l'a confié à un photographe professionnel qui est spécialisé dans la photo marine, donc aller prendre en photo des bateaux, et ils en ont fait carrément un bouquin, regardez. Donc c'est un bouquin qui nous a été présenté à la conférence de presse Sony qui nous présente toute la nouvelle gamme des produits pour la rentrée 2013. Et en l'occurrence, le Z1 est capable de faire de très belles photos, vous voyez. Ils ont confié cet appareil, ce smartphone, parce que c'est pas un appareil, c'est un smartphone, il ne faut pas l'oublier, à un photographe qui a fait de magnifiques photos. Les photos sont garanties non photoshopées, ça a bien été indiqué ce matin. Et si vous êtes comme moi, vous savez apprécier peut-être les belles photos, on se rend compte qu'on n'a plus trop l'impression d'avoir des photos réalisées par un smartphone, mais par un véritable appareil photo. Et un élément important de ce smartphone, qui a un véritable appareil photo à l'intérieur, c'est qu'il reprend en fait les caractéristiques importantes qui sont en général réservées aux compacts et aux appareils un peu plus haut de gamme photo de Sony, à savoir 3 éléments principaux: la lentille G-Lens, le capteur assez grand format, c'est pas un grand format mais c'est il est 70% plus grand que les capteurs classiques des smartphones, et le processeur Bionz qui est aussi réservé donc aux appareils photo Sony. Donc on a un véritable appareil photo à l'intérieur de ce smartphone. Pourquoi est-ce qu'il y a un aquarium devant moi? C'est pas une erreur de mise en scène, c'est surtout pour vous montrer que le Xperia Z1 est réellement étanche, regardez bien. Hop, je le mets. Et c'est le mien, donc si je le mets, c'est que j'ai vraiment confiance dans la techno Sony qui empêche l'eau de rentrer dans mon smartphone. Voilà, allez, salut, je vous laisse, à bientôt.